On a les streamers du Z-Event, qui ne sont pas de gauche, hein, qui ne sont pas de gauche bien entendu, mais qui nous disent que s'il y a des législatives anticipées, ils se mobiliseront et ils iront au front pour faire voter à gauche. Mais le Z-Event n'est pas du tout de gauche, mais c'est une toute petite figure du Z-Event, inconnu au bataillon. Vraiment, si vous le connaissez, alors là, moi je serais surpris que vous le connaissiez. Mister MV. Inconnu, je connaissais pas. J'irai un petit peu au combat quand ce sera les présidentielles ou les législatives anticipées. Faut voter à gauche, même si j'y crois de moins en moins vu que les gens préfèrent les abrutis racistes, potes de milliardaires, s'attriste Mister MV. Alors ça c'est assez rigolo, parce qu'on a des streamers qui sont multimillionnaires, qui viennent te faire la leçon de voter à gauche. La gauche veut taxer les riches, hein. Ils font partie de ces riches, normalement. D'accord, ok. Et qui te dit que il comprend pas que les gens préfèrent voter des abrutis racistes, hein. T'aurais pu dire, je comprends pas que les gens préfèrent voter à droite. Non, c'est mieux de dire abruti raciste. Donc, j'estime que tu es un abruti de woke. Je peux le dire aussi, tu vois. Je peux te mépriser tout pareil. Et il comprend pas. Peut-être parce que le réel commence à être trop douloureux là pour pas mal de monde. Et que la gauche, on en a soupé de son vrai visage. Elle ne taxe pas les riches. Elle ne taxe pas les riches. Elle est composée de riches. On va être tellement dans la merde. Moi, je suis convaincu que dans 2 ans... Moi, je vois vraiment c'est la courbe plus qu'exponentielle, là. C'est du délire. Hein. Le partage en couille du monde, c'est comme ça. Et pose-toi la question. Pose-toi la question. Pourquoi la gauche est en perte de vitesse? Parce qu'elle a trahi. Elle a trahi la gauche de laquelle je viens. La gauche des années 90. Elle l'a tuée. Pourquoi la droite est en train de partir, comme tu dis? Parce que les gens en ont marre. C'est un ras-le-bol, en fait. Le réel nous rattrape. J'ai tellement de gens de gauche qui viennent me voir et me dire « Mais Christophe, pareil que toi, j'étais de gauche et aujourd'hui je suis à partisan, je ne vais plus voter. » J'en ai qui ont complètement switché. Ils me disent « Je voterai à droite aux prochaines élections. » Et c'était des personnes de gauche convaincues. Dans 2 ans, je sais pas ce qui se passe. Le réchauffement climatique, t'as l'impression que ça turbo accélère. Et bon, la fascisation de tous les peuples aussi. Moi, je suis très... Et tu vois, ils sont dans une petite bulle. C'est-à-dire que eux, ils sortent peu, ils sortent pas, tu vois. Ils sont constamment en stream, ils sont constamment derrière un écran. Ils sont dans une bulle. Et d'ailleurs, même s'ils sortaient, ils ont tellement de pognon qu'ils ne vivent pas la vie que toi tu vis. Métro, boulot, dodo, les 3-8, etc. Ta vie avec tes gosses. Que tu peines pour leur payer un Noël. Noël qui est raciste, rappelons-le, hein. Ils sont déconnectés du réel. Ils sont constamment connectés, c'est ça qui est assez rigolo, l'analogie. Ils sont constamment connectés au réseau, mais complètement déconnectés du réel. C'est d'une tristesse absolue. très content d'être papa, mais j'avoue que quand je vois le drift absolu et la vitesse à laquelle ça drift, j'ai vraiment très très peur. Hein. Heureusement que je me fais de la maille. Hein. Je vais la mettre à l'abri, quoi. Mais tu vois, la différence entre lui qui va être papa et qui a du pognon, tiens, ah ouais, je me fais de la maille donc je vais pouvoir le mettre à l'abri. Et la différence entre moi qui suis papa et qui n'ai pas de pognon. Tu sais ce que j'ai dit à mon fils? Quitte ce pays. Ça me fera beaucoup de mal. Quitte ce pays quand même. Tu vas y laisser ta peau. Tu vas y laisser ta santé. Tu vas y laisser tes économies. L'État te prendra tout. mais je me dis, what the fuck, qu'est-ce qui est dans 10 ans, on en est où, quoi? Blue Sky, c'était cool, c'était un petit peu, voilà, on échappe aux fachos et compagnie. Et j'ai vu ces petits trucs qui germaient en mode, ça c'est pas assez de gauche. Est-ce que tu serais pas un peu traître à la cause? Enfin, de toute façon, moi, vous savez.
Ça, c'est très intéressant aussi. Tu vois, ils ont essayé de se réfugier sur Blue Sky, et ça, c'est très intéressant. Mathieu Burgalassi l'avait aussi dit, ça. Le fameux « tu n'es pas assez de gauche ». Si tu dévis d'une virgule, tu n'es pas assez de gauche. C'est pour ça que la gauche est finito. Ils n'arrivent plus à s'entendre même entre eux. Ils n'arrivent pas à faire corps. C'est un truc de fou. Moi, j'ai un petit peu lâché. Hein. J'irai un petit peu au combat quand ça sera les présidentielles ou les législatives. Bah tu vois, ça, là aussi, c'est aussi assez intéressant. Comme il dit, voilà, donc il dit j'étais de gauche, j'ai été sur Blue Sky, donc pareil, hein, ça bulle, etc. Mais comme j'ai toujours des abrutis qui viennent me dire que t'es pas assez de gauche, t'as pas assez fait, t'as pas assez dit, t'as pas parlé de ça, t'as pas parlé de ceci, ben j'ai un petit peu lâché. Tu veux que je te dise comment ça a commencé pour tous les gens qui viennent me voir pour me dire avant j'étais de gauche? T'es sur la bonne voie, Mister MV. Dans quelques années, dans 10 ans, comme tu dis, tu viendras me voir et tu me diras avant j'étais de gauche et maintenant je suis comme toi, je suis apartisan. Ou tu me diras je vote à droite. Législative anticipée, là. J'irai me prendre mes 5000 menaces de mort. Je dirais, ah, faut voter à gauche, arrêtez de casser les couilles. Même si j'y crois de moins en moins, vu que les gens préfèrent les abrutis racistes potes de milliardaires qui votent que les lois qui sont contre eux. Mais ça, c'est autre chose. Enfin, je connais trop ces ambiances où t'es le meilleur pote des gens archi-militants quand tu fais ça. Alors, et ça, c'est très intéressant, parce qu'effectivement, oui, voter pour des gens qui sont archi-milliardaires et qui vont voter des lois qui vont dans leur sens, mais toi, t'es millionnaire. Donc c'est assez rigolo quand même de voir ça. Mais, tu vois que t'as encore du chemin à faire, tu verras, ça va bien se passer, Mister MV. À un moment, tu vas comprendre que les politiques ne servent que eux, en fait. Ils te servent pas toi, ils me servent pas moi, ils ne servent que eux. Ils sont là pour la gamelle. Ils sont là pour la carrière. C'est pour ça que je dis que je ne vote plus. Parce qu'il y a personne pour te représenter. T'inquiète, à mon avis, là, t'es sur la bonne voie. T'as compris que la gauche, ça puait, parce que, ouais, t'es jamais assez de gauche. Et de l'autre côté, t'as vu qu'à droite, ça pue aussi. On en reparle d'ici 10 ans. À mon avis, tu seras partisan. Et tu regarderas ma chaîne. Et ensuite, tu reprends ta vie normale et t'es un social traître et toutes tes décisions, tous tes mots sont jugés et pas assez de gauche. Les personnes qui te follow, unfollow 6 fois par an, moi je vous jure, pour ça que les réseaux, faut que j'oublie parce que c'est une chose de détester les fachos et de savoir que tu vas te les prendre dans la gueule et de temps en temps en avoir marre ou avoir envie de leur rentrer dedans ou juste avoir envie de les ignorer. Mais les gens qui sont censés, entre guillemets, être dans ta vibe et qui te cassent les couilles un nombre incalculable de fois sur des conneries, alors qu'on est sensiblement du même bord, ça, je trouve ça insupportable. Bienvenue dans mon monde! Je me fais cracher à la gueule par la droite et par la gauche, et je les envoie chier, j'en ai plus rien à foutre. Si les mecs pensent encore que ça va changer parce qu'ils ont voté, ben c'est qu'ils sont encore trop dans le système. Ils sont encore trop matrixés par ce système. Il faut tout dégager, tous ces politiques. Quand je tape sur Bardella, j'ai toute la droite qui me tombe dessus. Quand je tape sur Knafo, j'ai toute la droite qui me tombe dessus. Quand je tape sur Mélenchon, j'ai tous les gauchistes qui me tapent dessus. C'est ça d'être un partisan. Toi, pour le moment, tu te dis, regardez, je suis bien, je suis de votre côté, je suis à gauche. Et dès que tu fais une virgule de travers, t'as la gauche qui te tombe dessus. Mais t'as constamment la droite sur la gueule. Essaye. Tape sur Mélenchon juste pour voir. Tu vas voir, c'est rigolo. Tu vas voir. Tape sur Rima Hassan, Sandrine Rousseau, Marine Tondelier. Tu vas voir, c'est rigolo. Tu vas voir que là, t'es facho d'un seul coup, comme tu les appelles, t'es raciste abruti, comme tu les appelles. Ben, ils viendront te dire que c'est cool ce que tu dis, c'est cool ce que tu fais, et que tu as du courage. Et quand tu taperas sur Bardella, ils te diront que t'es un éléphiste.
On en reparle dans 10 ans, parce qu'à mon avis, là, tu commences à comprendre des choses, ça commence à se mettre en place dans ta tête, mais tu verras. Tu verras, d'ici 10 ans, à mon avis, tu auras compris pas mal de choses, ton gamin aura grandi, il aura subi quelques petits affres de la vie, tu verras, ça sera rigolo. Le type a plus de 40 ans et il joue aux jeux vidéo pour gagner sa vie. Voilà, tout est dit. Il est millionnaire. Oui, mais ça aussi, tu vois, c'est... Le fait est qu'ils sont dans leur petite bulle de millionnaires et tu noteras le nombre de gauchistes streamers qui sont millionnaires et qui te font la leçon à longueur de temps, c'est affligeant. Ce faux cul, alors qu'il sert à récupérer des tonnes de pognon pour Bezos, qui a été jugé coupable de discrimination raciale aux USA, mort de rire s'il cherche le profil type d'un abruti raciste, pote de milliardaire, qu'il se regarde dans un miroir. Effectivement, tu as aussi cette dissonance, tu vois, chez les streamers de gauche. Tu as cette dissonance-là. Mais moi, je perds pas espoir que... Comment on pourrait dire? L'apartisanisme, le mouvement apartisan, pas le apartisanisme de psychodélique qui est de droite, hein. Non, le vrai courant apartisan, je ne perds pas espoir qu'il va prendre, en fait. Et n'oubliez pas que j'aurais été la première chaîne réellement apartisan. Ah oui, c'est aussi rigolo, tu peux aussi taper sur Filippo ou Asselineau. C'est assez rigolo, parce que là, après, tu prends les souverainistes sur la gueule. Ouais, t'as oublié, il y a presque 3 partis en France. T'as les souverainistes aussi, qui sont un peu à part. T'as beau être pour le Frexit, hein, mais dire que je suis pour le Frexit, mais ce que vous proposez, c'est un peu de la merde. Ah, attends, tu fais le jeu du système, t'es pour la division, opposition contrôlée. Ah, attendez, on va voir, parce que c'est rigolo, parce que on a des archives de Mister MV, et là, on lui demande, mais Mister MV, c'était bien toi, ça? Je suis extrêmement heureux d'être avec vous ce soir. Je vais interpréter une chanson de Stromae, car j'ai beaucoup d'amis en Belgique. Déplorable, redoutable, désapposable, j'étais encaissable. Je suis extrêmement... Bah dis donc, tu te plaindrais pas un peu des impôts? Alors tu voudrais pas qu'on taxe les riches? Du coup t'es pas de gauche? En plus tu parodies Stromae et tu nous fais une blackface? C'est bizarre. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? N'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire, à me partager votre avis, votre opinion, à t'abonner si t'es encore là en fin de vidéo, et dis-moi si toi aussi tu te trouves apartisan, ou si t'es plutôt de gauche, de droite. Vous savez, on peut discuter de tout, hein, à partir du moment où vous vous froissez pas pour la moindre virgule de travers. Hein. Moi j'ai pas de parti politique, mais je respecte que vous croyez encore à la politique et que vous alliez voter, il n'y a pas de problème avec ça. Faites votre cheminement. Faites votre cheminement. Et tu peux partager cette vidéo, la liker ou la booster, ça l'aide à être plus présente dans les algorithmes de YouTube. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.